Ça me concerne. 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de Fréquence Élections, un magazine qui va vous informer régulièrement sur le déroulement des élections législatives et municipales prévues en 2013. Puisque nous sommes en période de pré-campagne, nous allons vous permettre d'observer comment se déroulent les inscriptions sur les listes électorales. Avec moi ce soir, Béatrice Kazé. Béatrice, bonsoir. Bonsoir Hugo et à tous les téléspectateurs. Au programme de ce premier numéro, nous irons à Douala suivre le reportage de notre correspondant sur place. Le reportage porte sur la mobilisation des artistes. De nombreux rappeurs, à l'instar de Valsero, Boudor ou Crotal, organisent depuis quelques semaines des concerts gratuits en plein air pour pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. À Yaoundé, vous suivrez un reportage sur la forte volonté de l'ECAM d'inscrire massivement les Camerounais désireux de voter. Vous verrez que les points d'inscription biométrique restent ouverts jusqu'à 22h ou 23h. Nous allons aussi nous intéresser à l'implication des confessions religieuses concernant donc cette opération d'inscription sur les listes électorales. Et nous allons refermer ce magazine en donnant la parole à Étienne Tassé, le coordinateur de JAD Cameroun. Il va nous parler de la forte mobilisation des ONG concernant donc ces opérations d'inscription. Direction Douala, où un groupe d'artistes s'est mobilisé pour demander aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Il s'agit des rappeurs qui ont adopté le slogan « Jeunes et forts ». Nous les avons rencontrés. Dans le reportage qui va suivre, ils nous expliquent pourquoi, en dépit du code électoral décrié, ils ont décidé de faire du porte-à-porte pour parler des élections. Les amateurs de musique urbaine camerounaise, hip-hop camer, l'expression étant consacrée, connaissent bien Valsero, Tony Noboudi, Crotal, Boudor, Lady B, pour ne citer ces quatre. Et l'occasion d'un coup de pouce à Elecam, ils n'ont pas manqué le coach. Faire inscrire 5000 jeunes sur les listes électorales biométriques. Durant la semaine de la jeunesse, le défi se devait d'être atteint. Le truc dans ce genre de choses, c'est qu'on se y parce qu'on se parle. La campagne Jeune et Fort, c'est Jeune et Fort, je fais mon test et je m'inscris sur les listes électorales. C'est périn, c'était pour cette année. Parce que la jeunesse doit jouer au jeu démocratique. Surtout dans un pays où on a plus de 70% de la population jeune. On ne peut pas les écarter du jeu démocratique. Mais on a associé ces deux campagnes parce que le jeu démocratique n'a de sens que lorsqu'on est en bonne santé ou lorsqu'on est en confiance dans sa tête. Cette campagne, c'est une campagne d'éducation. D'éducation à la vie de tous les jours. C'est une campagne d'éducation à l'avenir. C'est une campagne pour avoir une culture électorale. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est pour que les jeunes, dans leur vie de tous les jours, comprennent que la culture électorale est un élément dont l'être humain a besoin pour s'intégrer, se développer dans le monde moderne dans lequel on vit. C'est donc à Douala 5e que le général Valsero et ses compères ont battu campagne. Il s'est agi de perturber les habitudes et de montrer aux jeunes, prêchant par l'exemple, que s'inscrire est un devoir civique. C'est facile maintenant. Tu pars en quelques minutes, tu es servi, vraiment c'est bien. De ma part, je félicite et j'invite tous les Camerounais, tous les jeunes, de venir s'inscrire aux listes électorales et de voter. Tout bon Camerounais doit voter. Comment pouvait-il en être autrement? Tant il est vrai que l'organe chargé des élections au Cameroun a apprécié l'initiative et s'est déployé à la suite des stars. Pour Elecam, nous considérons comme bienvenues toutes les actions qui peuvent nous permettre à sensibiliser, à éduquer, à informer les populations sur les activités des opérations de refonte sur les listes électorales. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement pour apporter notre concours à cette opération, à cette initiative qui a été prise par ces artistes-là, à qui nous remercions infiniment.
Au-delà de tout folklore, et pour conjuguer l'utile à l'agréable, cerise sur le gâteau, le méga concert du stade Marion à Douala, quelques heures seulement avant la 43e édition de la fête de la jeunesse, est venu clôturer cette vaste campagne. Les artistes se sont ainsi lâchés, exorcisant à leur manière le thème de cette autre édition de la fête de la jeunesse, jeunesse, responsabilité civique et participation au processus de développement. Nous allons à présent nous intéresser à ELECAM, l'organe chargé de superviser les élections au Cameroun. Cet organe a eu une brillante idée, celle d'inscrire les Camerounais jusqu'à tard la nuit. Dans des points d'inscription de Yaoundé, on retrouve donc des centres qui restent ouverts, parfois jusqu'à 23 h. Nous avons suivi l'un des centres situés dans la capitale politique du Cameroun. Notre correspondant à Yaoundé, Yannick Mbazoua, revient dans ce reportage. « 20h05, quartier Essos, lieu dit lycée bilingue, dans l'arrondissement de Yaoundé 5, département du Fundi, région du centre. Jeannette, de justesse, a eu la chance de remplir un devoir citoyen. J'ai vu la caravane là, la voiture et les camions qui est passé faisant la publicité qu'on s'inscrivait ici à l'hôtel au lycée bilingue. Alors là, je me suis précipitée. J'apprécie cette intention parce que si on l'avait arrêté plus tôt, j'aurais pas pu venir m'inscrire à cette heure-ci. Et franchement, je suis satisfaite du service. Initiative louable pour elle, mais aussi pour les acteurs des partis politiques et de la société civile. Nous sommes allés au-delà de l'heure réglementaire parce que la demande était abondante. Après 18 heures, on s'est rendu compte qu'il y avait encore une file d'électeurs devant nous. Il fallait satisfaire ces électeurs en les inscrivant. Au-delà des efforts fournis par Elections Cameroun dans ce processus de refonte biométrique, les partis politiques, toute appartenance confondue, et les acteurs de la société civile mettent la main à la pâte afin de ratisser large le nombre des électeurs. Le RDPC est le premier parti au nombre de tous les partis politiques qui ont pris le premier engagement à aider ELECAM à inscrire le maximum de personnes. Vous avez vu au sein du RDPC, qui est ma chapelle politique, on a organisé des descentes sur le terrain, des descentes massives qui n'excluent aucun district, aucun village. Vous savez, dans ce domaine, nous poursuivons tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire inscrire le maximum de Camerounais. Donc tout ce qui contribue à augmenter le nombre d'inscrits, si c'est fait dans les règles, en présence des représentants des partis, nous ne voyons pas d'objection. Tout ce qui peut être fait pour expliquer aux Camerounais qu'ils doivent s'inscrire sur les listes électorales actuellement est une très bonne chose. À quelques jours du 28 février, date butoir de cette opération des inscriptions sur les listes électorales, les chiffres actuels, fort significatifs, définissent a priori le bien fondé d'une inscription sur les listes électorales. Actuellement, les chiffres montent parce que les populations se sont rendues compte que les inscriptions s'arrêtent bientôt et c'est chacun qui se presse devant nos bureaux, devant nos postes d'inscription pour s'inscrire. Une carte d'électeur égale une voix, un choix de son conseiller municipal, de son député ou de son sénateur, mais aussi un devoir patriotique pour un pays de paix et de démocratie. Et quand l'Église se mêle à la politique, nous avons suivi une équipe d'ELECAM à la paroisse de l'Église évangélique du Centenaire à Makepe. Comment cette équipe procède pour approcher chez les électeurs? Qu'en pense l'Église? Suivez ce reportage de notre correspondant André-Yves Mbongo. Jour du Seigneur ce dimanche au lieu dit Rond-Poulain Makepe, quartier de la ville de Douala au Cameroun, et c'est un drôle de culte qui se célèbre juste à l'entrée de l'église évangélique. Même s'il n'est nullement question de l'évangile sous ses tentes, il s'agit tout de même d'actes civiques et les fidèles s'y prêtent sans coup férir.
Oui, j'ai décidé de m'inscrire maintenant parce que j'ai profité de l'occasion de sortir de l'église pour accomplir ce devoir. C'est le préalable à l'accomplissement des devoirs citoyens que tout Camerounais devrait en principe accomplir, toutefois qu'il y a des grandes échéances électorales. Parce que les lieux de prière sont censés régulièrement drainer un grand monde en fonction des jours et des obédiences, chacune selon son fonctionnement, les confessions religieuses représentent alors des cibles privilégiées à côté des marchés populaires pour enregistrer le maximum d'électeurs sur les listes électorales en cours de refonte biométrique. Dans sa stratégie de déploiement à l'échelle nationale, Elections Cameroun, l'institution électorale et référendaire au Cameroun, a au préalable entrepris des prises de contact avec les responsables des différentes confessions religieuses, dont ceux de cette église évangélique, à charge pour ces derniers de convaincre leurs fidèles et autres paroissiens de l'importance de cet engagement républicain, indépendamment des chapelles politiques. Vous savez, l'Église a ce rôle d'éduquer la population. Dans le cadre de l'inscription biométrique sur les listes électorales, l'Église a fait son devoir d'annoncer. Dans le programme des annonces de l'Église, chaque dimanche, depuis plus de 4 dimanches, l'Église a mobilisé les gens à aller s'inscrire massivement. Ça n'a pas de bulle politique, c'est un devoir citoyen pour les chrétiens de l'Église évangélique de s'inscrire massivement sur la liste électorale. Pour illustration, en ce jour de culte, environ 400 personnes ont su mettre à profit la présence de l'ECAM devant leur église le temps d'un dimanche. Nous allons à présent nous intéresser au travail fabuleux effectué par les ONG sur le terrain pour encourager les uns et les autres à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Des ONG comme Un Monde à Venir, Espace Lumière ou encore Jade Cameroun. Et justement, nous avons rencontré le coordinateur de Jade Cameroun, Étienne Tassé. Il nous parle du compte à rebours lancé dans la presse depuis le début des inscriptions biométriques sur les listes électorales. Il parle également des actions menées par Jade pour mobiliser les populations à aller s'inscrire sur les listes électorales. Jade, tout comme 4 autres organisations de la société civile, a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour mobiliser les citoyens camerounais à aller s'inscrire sur la liste électorale. Et pour ce qui nous concerne, nous faisons la mobilisation essentiellement à travers les médias. C'est ainsi que depuis quelques semaines, nous avons commencé à publier à la une des quotidiens du pays un compte à rebours pour pouvoir alerter les citoyens sur les délais relativement courts des inscriptions. Deuxième autre activité de mobilisation, c'est 2 courts-métrages qui sont actuellement en train d'être diffusés dans les chaînes de télé du pays. Troisième activité de mobilisation, c'est la diffusion des spots de sensibilisation. C'est un spot que nous avons élaboré avec Transparency International, le GRET, Un Monde à Venir, dont les 4 organisations soutenues par l'Union européenne ont élaboré ce spot, toujours pour appeler les Camerounais à aller s'inscrire sur la liste électorale. Actuellement, les Camerounais ont intérêt plus que jamais à aller s'inscrire sur la liste électorale parce qu'il faut quand même reconnaître qu'avec le système biométrique, il y a une avancée. Il y a une avancée dans le sens de l'amélioration du processus électoral. Vous savez, avant, il y avait des gens qui avaient 5 voire 10 cartes électorales et qui votaient 5, 10, 15 fois, ce qui faussait le scrutin. Actuellement, avec le système biométrique, il y a une amélioration et c'est pour cela que je pense que les Camerounais ont intérêt à s'inscrire. Hugo, c'est ici que s'achève cette première édition du magazine Fréquence Élection. J'espère que vous avez été satisfaite, Béatrice. Très satisfaite. C'est un magazine produit par Jade Cameroun avec le soutien financier de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous. Ça me concerne. 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 Ça me concerne.